Salut les amis, comment ça va? Emmanuel Keïta dit ses vérités dans toutes ces affaires-là. Hey, mettez les j'aime, partagez, likez, écoutons là-haut. Ah, on se soutient les femmes. J'ai une conférence en date du 4 décembre 2021 dans les salons Hoche. C'est une information qui est issue quand même depuis quelques mois. Et quand j'ai annoncé cette conférence, j'ai dit, et je vais encore le redire, j'ai dit cette conférence était sur fonds propres à hauteur de 30 et 40 000 euros. Je l'ai dit dans un audio et je le redis encore en face de vous. Alors, ce qui se passe là, en fait, je suis victime de deux personnes qui ont décidé d'avoir ma peau pour des raisons que je ne sais pas. On va aller dans la genèse de l'histoire. Je sauf que poser tranquille chez moi, non? Je sauf que poser tranquille chez moi. Je reçois un coup de fil qui est d'abord passé par mon service clientèle et j'en passe. Oui, j'ai un service clientèle et j'ai des gens qui prennent le fun pour moi. Cette personne fait mains et pieds pour rentrer en contact avec moi et la personne n'arrive pas à rentrer en contact avec moi. Alors cette personne passe par une proche en disant, demande-lui de regarder si ça, parce qu'il y a un monsieur qui fait de la monétisation et qui veut rentrer en contact avec elle pour monétiser sa page. Je dis, on monétise sauf que les pages de Facebook. Donc quand on parle sur les directs, là c'est payant. Je n'étais pas au courant, je ne sais pas. Le monsieur rentre en contact avec moi pour monétiser ma page. Comme j'aime faire les choses en grand, j'invite ce fameux monsieur qui veut monétiser ma page, je l'invite avec mon manager et deux autres personnes, dont Jojo l'Africain et une autre personne. On est alors 3 bonhommes et moi. J'invite ce monsieur au Yacht Regency et tout ça, on fait un contrat pour la monétisation. Good. Je lui demande même de monétiser pour d'autres personnes et tout ça. Voilà. Voilà, j'ai comme pour témoin, en fait, Jojo l'Africain prend, comment vous dites ça, de prendre le tabouret, non? Je dirais de prendre un siège, gars. Ok? Donc, ce monsieur vient, il monétise ma page. Ce monsieur me recontacte quelques jours plus tard parce qu'il m'a suivi dans une discussion avec mon manager où je disais que je veux être conférencière, qu'il est temps en fait, que je sorte un peu de Facebook et que j'aille réellement sur le terrain. Donc, c'est une discussion que j'ai avec mon manager et il est présent lors de ces discussions. Donc, il vient quelques jours plus tard. Bah, tiens, Emmanuel, il y a des partenaires américains. Écoutez-moi très bien. Hein. Écoutez-moi très bien. Il y a des partenaires américains. Je crois que j'ai trop dit que j'aimais les États-Unis. Non, maintenant pour m'avoir, là, il faut qu'on dise qu'on est américain. Il y a des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Je dis bien des partenaires américains qui aimeraient investir sur toi. Et moi, je suis leur représentant ici en France. C'est des gens qui sont très discrets, qui n'aiment pas trop qu'on sache qui ils sont. Donc, c'est par moi qu'ils passent pour venir te dire qu'ils aimeraient investir sur toi. Et comme je t'ai entendu dire que tu veux faire une conférence, donc, je leur ai dit que c'est une très bonne idée. Ils pourraient investir sur toi. J'ai dit, ah bon? On dit oui. Mais, pour que cette conférence ait de la poigne, pour que ta Eucalands soit vraiment à fond et prenne les tickets comme des petits pains, il faudrait absolument... Eucalands! Oh yeah! C'est-à-dire que même quand on met les partenariats, là, c'est vous, on met devant. Vous êtes ma force. Mais continuons, sauf que... Pour que la Eucaland paye les tickets comme des petits pains, on va faire un plan marketing. Tu diras que c'est toi qui as fourni tout l'argent, en fait, pour cette conférence. Pourquoi ils voient en face d'eux une personne peut-être qui s'est vidée de ses économies pour faire une conférence et ainsi ils vont encore plus la soutenir. Est-ce que vous entendez les idées même qu'on met dans ma tête, en fait? Est-ce que vous
percevez les idées du fameux monsieur Gérard Gérard, Daniel Gérard Gérard, ce monsieur qui dit qu'il est le représentant d'une société américaine qui aimerait investir pour une conférence dans les salons Hoche. Mais ces gens-là n'aimeraient pas être cités, mais bien au contraire, on aimerait me faire porter en fait le lourd chapeau de c'est moi qui ai fait cette conférence avec mes moyens pour que ça paraisse beau, pour que la E-Calandre se manifeste. Je dis, c'est un peu lourd. Mais si vous me dites que c'est un plan marketing pour que les tickets se vendent rapidement, c'est lancé. Mais attention, quand je vais annoncer ça, il ne faudrait pas passer par derrière après pour changer votre bouche. Parce que vos histoires de un mytho et tout ça, ça me saoule la tête. Ça me saoule la tête. Il m'a dit, mais non, c'est le plan marketing, on s'en tient à ça. Moi, comme une gourde, je viens, comme le plan marketing, hein, parce que il y a monsieur Gérard Gérard, il y a mon manager, monsieur Paul Gamassa, il y a Jojo l'Africain que je prends également comme témoin. Parce qu'il faut citer des témoins. Moi, par contre, je n'enregistre pas les gens. J'ai 4 téléphones. Je n'enregistre pas les gens. Donc, si vous comptez sur moi pour des notes, pour des enregistrements, je n'en aurai pas à vous donner. Parce que je ne sais pas comment on enregistre les gens. Parce que ceux qui enregistrent là, c'est pas... Il y a une poursuite judiciaire pour ça, en fait. Donc, je ne vais pas venir prendre le risque là pour me faire remarquer. Je n'enregistre. Je dis, hé. Et il me fait appeler par derrière, qui s'excuse. Il m'envoie un message. Je vous demande pardon, Madame Keïta. Je suis désolée pour ce que j'ai fait. Ma femme va rectifier le tir. Ma femme va rectifier le tir. Vous savez pourquoi je suis en face de vous aujourd'hui? Je vois des commentaires qui passent là, qui me disent, tu aurais dû attendre après le 4 pour faire ce live. Non. Non. Je ne peux pas attendre après le 4 pour faire ce live. Il faut que les gens sachent dans quoi je suis. Dans quel engrenage on m'a mis. Il faut que les gens sachent comment on m'a... C'est-à-dire, on m'a donné un scénario que j'ai servi pour ensuite me vilipender. Est-ce que vous trouvez normal qu'un billet, il a pris un crédit à sa banque et à la société pour cet événement? Donc, on n'a pas affaire à un homme qui est riche, en fait. On a affaire à un homme qui voulait se risquer dans une aventure qui allait lui rapporter gros, lui et moi. Et là, maintenant, on a une femme super sexy, nommée Secret Story, qui vient, l'air de se jouer des intéressantes et qui fait tout tomber à l'eau. Depuis l'annonce de Secret Story, des gens sont venus dire qu'ils ramènent leur ticket, qu'ils ne veulent plus aller à la conférence. Elle a fait capoter la conférence avec seulement sa simple sortie et les voices de son époux. Est-ce que vous comprenez? Le marketing, ce n'est pas le mensonge, c'est le marketing. M comme marketing, M comme mensonge. C'est le marketing. Mais quand un particulier veut se faire appeler entreprise américaine et omet de vous dire aussi que il est également le mari d'une blogueuse, oui, je suis victime. Oui. Pensez ce que vous voulez. Je suis une victime, une grosse victime. Quelqu'un se lève de son siège, tu ne lui as rien demandé. Il vient se présenter comme une compagnie américaine. Parce qu'on lui a dit que j'aime trop les USA, j'aime trop dire yo girl, hey boy. On lui a dit qu'elle aime ça. Elle aime les girls et les boys. Va là-bas, dis que tu es américain. Tu es un truc d'américain, ça va prendre avec elle. Je suis une victime. Quand quelqu'un te dit on reste sur un plan marketing comme ça et par derrière il vient dire le contraire, je ne suis pas une victime. Vous comprenez? Donc, E-Calandre, vous avez payé vos tickets. Vous avez payé vos tickets par rapport à moi.
Vous avez payé vos tickets parce que vous m'aimez. Certaines personnes ont déjà même payé leur billet d'avion. Vous avez même déjà payé vos billets d'avion. Vous avez déjà dépensé de l'argent. D'autres ont déjà payé leur robe. D'autres ont déjà réservé leur maquilleuse. On a reçu même des messages de personnes qui ont déjà pris leur billet d'avion, qui viennent de d'autres pays. Je préfère perdre, me retrouver sans 5 francs, mais vous faire plaisir ce jour-là. Et honorer mon contrat vis-à-vis de vous, même si nous n'avons rien signé. Cette conférence, je vais la faire. Je vais donner le meilleur de moi-même. Le thème, c'est toujours porte tes 3 casquettes. Oui, porte tes 3 casquettes. Aucune casquette n'a été retirée. Parce que quand j'avais donné ce titre, porte tes 3 casquettes, je n'étais pas mariée légalement. J'avais été assez claire là-dessus, que je me servais de mon expérience de femme mariée de l'époque. Quand je donnais ce titre, il y a même 1 mois, 2 mois en arrière, je n'étais pas mariée légalement. Nous aspirons tous, toutes, surtout toutes, nous les femmes, à porter nos 3 casquettes. Nous aspirons à cela. Pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce que j'aurais à dire à cette conférence, je vous invite à y être. Au sorti de là, peut-être que vous me sous-estimerez moins peut-être. Donc, ce qui va se passer là, cette conférence est maintenue. Pour vous. Je ferai cette conférence pour vous. Rien que pour vous. On fera plusieurs autres conférences. Après celle-là, on marquera le coup pour celle-là. Donc il faudrait que vous soyez tous là. Pour qu'on puisse marquer le coup. Pour qu'on puisse faire conférence sur conférence. Pour que des gens nous fassent confiance. Parce que si je veux regarder mon cœur et mon gros cœur que j'ai au fond de moi, vous serez déçus de moi. J'ai fini de vous dire ce que j'avais à dire par rapport à la conférence. Je ne reviendrai plus là-dessus. Ce qui est dit est dit. Ce qui a été fait a été fait. Il était important pour moi que vous sachiez dans quelle ambiance je suis, comment c'est compliqué pour moi et les efforts surhumains que je ferai pour être à cette conférence. Donc voilà. Sinon, monsieur Gérant a déjà rompu en fait ce contrat parce que, je veux dire, aujourd'hui je peux le poursuivre parce que quand tu ne respectes pas les clauses de confidentialité dans un contrat, je peux le poursuivre et annuler, c'est lui qui sera perdant. Mais je ne le ferai pas pour vous. Je ne le ferai pas pour vous. Voilà. Donc, RDV, ce 4 décembre 2021. Le thème est toujours porte tes 3 casquettes et ça ne bougera pas. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'aurais à dire, voilà. Waouh, j'avais jamais eu autant d'étoiles. 78 826 000 étoiles. Merci, c'est vraiment gentil. C'est vraiment, 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 vraiment gentil. Voilà. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour ceux qui m'ont écouté. Et continuez toujours la chanson, hein, franchement. Ne vous arrêtez surtout pas avec les attaques parce que ça me galvanise. Ok. Allez, take care.